Bonjour, merci de votre avoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la fin de la lecture de cette vidéo pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, pour aujourd'hui, je vais faire encore un peu de révision, c'est-à-dire je vais corriger avec vous un exercice qui va vous permettre de réviser les notions apprises précédemment. Donc, cet exercice va vous permettre de réviser la notion de boucle, non pas boucle, la notion de condition, aussi la notion de modulo. En fait, l'exercice consiste à en faire quoi? Donc, l'exercice consiste à afficher l'unité, la dizaine, la centaine et le millième d'un nombre saisi par l'utilisateur. Pour aujourd'hui, je vais me limiter, pour cet exercice, je vais me limiter qu'au nombre compris entre 0 et 9999. Donc on peut en faire davantage, mais je vais me limiter que sur cet intervalle-là. Donc, sans plus tarder, donc, en fait, quand vous saisissez par exemple 407, dans 407, l'unité c'est 7, la dizaine c'est 0, la centaine c'est 4. Quand vous saisissez 9878, l'unité c'est 8, dizaine 7, centaine 8, millième 9, ainsi de suite. Donc plus le nombre est grand, plus on avance. Donc les explications pour pouvoir afficher l'unité et l'unité, la centaine, la dizaine et le millième. Donc quand vous avez par exemple 407, 407 est constitué de trois nombres, de trois chiffres autant pour moi. Donc unité, dizaine, centaine. Si c'est quatre chiffres, ça veut dire que ça va faire unité, dizaine, centaine, millième. Donc, si vous avez par exemple 407, en fait 407 est égal à 400 plus 7. Et qui est égal encore à 4 fois 100 plus 0 fois 10 plus 7 fois 1. Donc, là vous constatez qu'ici, là, le 4 ici représente en fait la centaine, le 0 ici représente en fait la dizaine et le 7 ici représente en fait l'unité. Même chose ici, quand vous tapez 9878 ici, en fait c'est équivalent à tout ceci. Donc 9 fois 1000 plus 878 qui est égal à quoi? 9 fois 1000 plus 8 fois 100 plus 78 égale à 9 fois 1000 plus 8 fois 100 plus 7 fois 10 plus 8 fois 1. Et on retrouve encore là, ici qui est ceci qui est la dizaine. Non, l'unité autant pour moi. La dizaine, la centaine et ici le millième. Donc, si vous n'êtes pas attentif, par exemple pour le 9870, vous allez constater en fait que le 9 ici qui correspond au millième est en fait dans la partie entière de la division euclidienne entre 9870, 9878 et 1000. Et 8 ici est en fait, donc ici on a vu que c'est 9 fois 1000 qui est égal à 9 fois 1000 plus 878. Donc ce reste-ci, en fait c'est le reste de la division euclidienne de 9878. Donc 878 est en fait le reste de la division euclidienne de 9878 par 1000. Donc, et pour maintenant trouver le chiffre donc le 8 ici, qui est en fait la centaine. Donc, vous allez constater que c'est en fait égal encore à 8 fois 100, 8 fois 100, 8 fois 100, 8 fois 100, plus 60. Donc, le 878 est égal encore à 8 fois 100 plus 78. Donc, le chiffre centaine est en fait, donc le reste de la division euclidienne de 9878 divisé par, donc le reste de la division de 9878 divisé par 1000 divisé par 100. C'est ça qui nous donne le 8 ici. Et le 78 et maintenant le 7 qui est pour la dizaine
c'est le reste à diviser avec l'addition de 9878 divisé par 100 divisé par 10. Et l'unité qui est ici égale à 8. Et en fait, le reste à diviser avec l'addition de 9878 par 100. Et puis maintenant, dans ce qu'on trouve, on fait maintenant le modulo là, divisé le modulo de ce nombre là avec 10. Donc, j'espère avoir été plus clair par mes explications. Donc ici, j'ai déjà préparé certaines choses pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc ici, j'ai déclaré variable n qui est la variable saisie par l'utilisateur. Et puis maintenant, les variables centaines, millièmes, dizaines, unités. Donc ils vont représenter réciproquement la centaine du nombre n, millième du nombre n, dizaine du nombre n, unité du nombre n. Et puis on demande à l'utilisateur de veuillez saisir un nombre. Donc maintenant il a ici il le nombre comme on fait d'habitude. Et maintenant on va calculer la centaine, millième, dizaine, unité. Donc le millième, nous avons vu tout à l'heure que le millième en fait c'est, je vais mes explications, peut-être il y a certaines explications qui vous ont échappé en écrivant, vous allez mieux comprendre. Donc c'est n partie entière. Donc puisqu'on a déclaré un centième avec un integer c'est toujours le nombre entier. Donc le millième va prendre la partie entière de la division par 1000, autant pour moi, la division du nombre saisi par l'utilisateur divisé par 1000, la partie entière. Et maintenant la centaine va être égale à quoi? À le modulo dans le reste de la division euclidienne de n, que je mette les parenthèses ici comme ça. Donc le reste de la division euclidienne de n par 1000 et le tout divisé par 100. Divisé par 100. Comme ici 9878. Le reste de la division euclidienne de 9878 par 1000 c'est 878. Et si vous faites maintenant 878 par 100 divisé par 100, divisé par 100, ça vous donne combien? Donc la partie entière, autant pour moi, la partie entière de 878 divisé par 100, c'est ça qui vous donne 8, puisque 878 est égal à, donc peut-être que je vais mettre encore ici, donc 878 en fait est égal à 8 fois 100 plus 78. Donc le reste, donc ici la partie entière, centaine, donc c'est la partie entière du reste de la division euclidienne de n avec 1000 divisé par 100. Donc ici, vous allez constater ici, là, ça fait 8 fois 100 plus 78. La partie entière, c'est 8 qui correspond à la centaine. Ok, maintenant, la dizaine maintenant égale à dizaine, c'est n modulo 100, le tout divisé par 10. Et l'unité égale à n divisé par 100 modulo 10. Donc pour dizaine ici, donc ici quand on a fait 860 égale à 8 fois 100 plus 78, donc il reste 78. Donc et 78 ici n'est autre chose qu'égal à 10 fois 7 plus 8 comme ceci. Donc c'est cette là qui est la dizaine.
Donc c'est ça que je mets ici le reste de la division de cuisine de n fois 1000 fois 100 divisé par 10. Divisé par dans la partie entière maintenant. La partie entière, ici c'est 7. Parce que le reste ici donne 70, la partie entière donne 7. Et l'unité, même chose. Donc maintenant, comme on a déjà calculé tout ça, et puis il ne reste plus maintenant qu'à les afficher. Donc ici, comme d'abord préparé, c'était pas Anedine ici. Je retire le commentaire là comme ceci. Donc, et puis maintenant, j'affiche ici, je mets la millième là, je mets là comme ceci. Je mets la centaine. Ici la dizaine. Unité. On m'a affiché là. Là, je retire maintenant un peu l'espace ici, comme ceci. Et maintenant, bon, il faudrait que je fasse la condition. Comment je voulais dire que je me limite juste pour les nombres compris entre 0 et 9 999 et 10 000, donc les nombres compris entre cet intervalle. Donc, il faudrait que je fasse ici. Donc, si n est inférieur à 10 000, alors on effectue ceci. Et par contre, si l'utilisateur met un nombre ici qui ne respecte pas ces conditions, il faudrait qu'on lui dise qu'il a mis un nombre trop grand. C'est entre vous avez saisi un nombre plus grand que 9 999. Donc il ne reste plus maintenant qu'à tester pour voir comment réagit le code. Un peu de patience. Un peu de patience, 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 un peu de patience. Donc par exemple, ok, un peu de patience encore. Un peu de patience. Donc si vous faites par exemple la 407, voilà, son chiffre du millième c'est 0, son chiffre centaine là c'est 4, son chiffre dizaine c'est 0, unité 7. Vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Si on prend un autre nombre, par exemple, prenons 9878, 9878. Vous tapez là, vous allez voir qu'ici, son chiffre du millième c'est 9, 9 exactement, son chiffre de centaine c'est 8, son chiffre de dizaine c'est 7 et son chiffre d'unité c'est 8. Vous voyez que le code fonctionne parfaitement. Donc prenons un contre-exemple, prenons par exemple le chiffre qu'on avait mis tout à l'heure, 1 250.
Vous avez saisi un nombre plus grand que 9990. Donc vous voyez que le code fonctionne parfaitement. Donc si vous avez les questions, n'hésitez surtout pas de les mettre en dessous, c'est-à-dire en commentaire. Je serai dans la mesure du possible de vous répondre. Avec ceci, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. Et surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une nouvelle vie. Allez, ciao, ciao, bye bye, bye bye. Bonne journée, ciao.